ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، chers à la foi, chers frères d'Islam, que la paix et le salut d'Allah soient sur tout et chacun de nous. Nous remercions toujours Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous offre ces opportunités et ces occasions qui nous permettent de nous rencontrer pour nous entretenir à travers la parole d'Allah et les enseignements de son messager alayhi salatu wa salam. Nous lui demandons de continuer à nous combler de sa grâce, de continuer à nous soutenir, de continuer à nous donner ce genre d'opportunités pendant longtemps encore, jusqu'à la fin de la vie de tout un chacun de nous. Nous attestons l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui, et que toute autre divinité en dehors d'Allah n'est qu'une fausse divinité. Allah nous en préserve. Nous témoignons aussi que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, son serviteur, et son envoyé vers l'humanité tout entière. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, ses justes compagnons, et tous ceux qui les pourront apporter le flambeau de l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Chers à la foi, une fois encore que la paix et le salut d'Allah soient sur nous. Comme vous le savez, nous continuons toujours avec un autre sujet qui a lien avec la prière. Et autour de tout ce que nous avons dit concernant la prière, nous retenons que la prière est d'une importance capitale. C'est une recommandation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour nous apprendre comment l'adorer, pour que nous puissions avoir la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Par conséquent, en matière de prière, notre modèle, comme nous l'avons dit, est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc chercher à connaître comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait adoré Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers la prière, comment il a enseigné cette prière à la communauté pour que nous puissions aussi le copier, l'imiter dans ce qu'il a fait à la quête de la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. C'est ainsi qu'après tout ce parcours que nous avons effectué, tout ce que nous avons dit concernant la prière, nous sommes arrivés à ce niveau où nous sommes en train d'énumérer et de citer l'un après l'autre les prières et les piliers de la prière. Ainsi, nous avons dit que les piliers de la prière sont au nombre de 14, si vous avez bonne mémoire. Nous avons dit que les piliers de la prière sont au nombre de 14. Nous avons cité le fait de se mettre debout pour prier. Lorsque nous avons la capacité et la force de le faire, le musulman doit nécessairement prier debout et non assis. Le deuxième pilier, c'est
Le premier takbir de la prière, que nous avons appelé le takbir de l'ihram, que nous avons appelé ce takbir, ce Allahu Akbar, qui permet aux musulmans de rentrer dans l'état de la sacralisation où certaines choses qui lui étaient permises avant qu'il ne rentre dans la prière deviennent interdites. Et la troisième des choses, c'est la récitation de la Fatiha. C'est aussi un pilier de la prière conformément à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui ne récite pas la Fatiha de la prière, sa prière est nulle et non avenue. Le quatrième pilier que nous avons cité, c'est le ruku. Le ruku, l'inclinaison de la prière. Et nous avons expliqué en long et en large comment nous devons faire cette inclinaison dans la prière, comment se fait le ruku conformément à l'enseignement du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et nous avons dit que le cinquième pilier, c'est le retour du ruku. Le retour à la forme du début, à la position initiale que le musulman avait adoptée lorsqu'il était en train de lire la surah et la Fatiha et la surah. Il va revenir à la même position. C'était ça donc qui est le cinquième pilier de la prière. Le sixième pilier que nous avons cité, c'est le sujoud. Le sujoud que nous appelons la prosternation en français, la prosternation. Nous avons dit et expliqué en long et en large que la prosternation dans la prière du musulman se repose sur 7 parties du corps. Le front associé au nez, les 2 paumes de main qui doivent être déposées au sol, les 2 genoux qui doivent être aussi déposés au sol et les pointes de nos 2 pieds doivent être bien plantées à l'endroit où le musulman il fait son sujoud. C'était comme ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous avait informé. Il a dit qu'on va recommander, et la recommandation ne vient de nulle part, si ce n'est que de son Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala. On m'a recommandé de me prosterner sur 7 parties de mon corps. Le front associé au nez, les 2 paumes de main, les 2 genoux et les 2 pointes de mes 2 pieds. Ça c'était donc le 6e pilier de la prière. Le 7e pilier, c'est le retour de sujoud. Revenir du sujoud pour s'asseoir. Alors, le retour de sujoud et l'assise entre les 2 piliers, ça fait donc 8. Ça fait 8 piliers. Le 8e pilier, donc, c'est l'assise entre les 2 sujouds. Conformément à ce que nous avons expliqué, d'une part, une première fois pour le premier sujoud, dans la même rak'at, tu reviens t'asseoir jusqu'à ce que les membres du corps se reposent et prennent leur forme normale et leur position normale à l'assise. Et cette assise doit être remarquable entre les 2 sujouds avant que tu ne repartes vers le 2e sujoud. Conformément à ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Aïcha, qui dit que le messager d'Allah, lorsqu'il relève sa tête du sujoud, il ne repart vers le 2e sujoud que lorsqu'il s'asseye convenablement. Il s'asseye bien avant de repartir vers le 2e sujoud. Donc l'assise entre les 2 sujouds, c'est le 8e pilier. Le 9e pilier de la prière, c'est ce que nous avons appelé at-tama'nina, le fait d'être apaisé. Dans toutes les articulations de la prière, dans tout ce que tu fais dans la prière, il faut être apaisé et éviter d'être pressé dans la prière. Le fait d'être pressé dans la prière annule la prière du musulman. Conformément à ce hadith de ce monsieur qui est rentré dans la prière et qui est venu saluer le messager d'Allah, et le messager là renvoyé à 3 reprises d'aller reprendre la prière parce qu'il n'a pas encore prié. Et les ulama ont donc dit à partir de ce hadith que non, le messager d'Allah, s'il fait retourner ce monsieur pour aller reprendre sa prière, pas parce qu'il n'a pas fait le recours, le sujoud et tout ce qu'on faisait dans la prière, mais parce qu'il était trop pressé lorsqu'il faisait les actes de la prière. Donc c'est donc cela qui fait, nous avons maintenant
le 9e pilier de la prière avec le tomarine, l'apaisement dans la prière. Il faut être apaisé, il ne faut pas être trop pressé. D'accord? Le 10e pilier de la prière, c'est le tashahhud al-akhir, tel que nous l'avons dit ici. Hein? Le tashahhud, le dernier tashahhud de la prière. Nous l'avons expliqué ici. Est-ce qu'il s'agit d'une prière de 2 rak'at? C'est le seul tahiyya que nous avons, le seul tashahhud que nous avons après les 2 rak'at. Quand il s'agit de la prière de Maghrib, c'est le dernier tashahhud. Il en est de même pour la prière de Zuhr, de Asr et de Isha. Donc quand on parle du dernier tashahhud, c'est le dernier, le tahiyya que nous amenons à la fin de la prière. Et nous avons aussi appris, rien que à notre rencontre de la semaine dernière, nous avons appris à réciter ce que nous appelons le tashahhud. Donc c'était avec ce point-là que nous avons commencé notre causerie et notre rencontre de la semaine dernière. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à la communauté le tashahhud. Donc, cela consiste à dire quoi? Comme nous l'avons dit, at-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka, أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Voilà donc comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné le tashahhud à la communauté. Nous avons l'obligation de l'apprendre. Nous devons chercher à connaître ce tahiyya, ce tashahhud. Le musulman doit le connaître. Et surtout que c'est un pilier de la prière. Nous ne pouvons pas s'en passer. Quiconque n'a même pas ce tahiyya dans la prière, celui qui ne fait pas ça dans sa prière, et surtout le dernier, comme nous l'avons dit, sa prière est nulle et non accueillie. La prière n'est pas validée. Et ce sur quoi nous nous sommes entendus ici, la semaine dernière, qu'il y a bon nombre de musulmans aujourd'hui qui ne connaissent pas ça. C'est là le point essentiel. C'est ça ce qui nous intéresse le plus. Bon nombre de musulmans ne connaissent pas cette tashahhud. Vous aurez la preuve lorsque vous les rencontrez dans la prière. À la dernière assise de la prière, l'intervalle qu'ils mettent entre cette assise et le salut final vous permet déjà d'affirmer sans risque de vous tromper qu'il n'a pas lu le tashahhud. Le temps qu'il met est trop court pour mettre le tashahhud et le faire suivre par le salat al-nabi après ce tashahhud qui est aussi un pilier de la prière. Donc c'est important. C'est là, c'est à cause de ça, et surtout comment les musulmans vont arriver à mettre en application ces enseignements du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. C'est pour cela que nous avons initié ces rencontres. Donc une fois encore pour appeler à tout un chacun de nous le tashahhud, il faut dire quoi? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. C'était donc le 11e pilier le 11e et le 10e. Le 11e pilier de la prière. D'accord? Le 11e, non? Après ceci, nous aurons l'assise pour ce tashahhud.
Il faut le faire étant assis. C'est plutôt le 10e et le 11e. Le tashahhud, c'était le 10e pilier après le tamanina. Hein? C'était le 10e pilier après le tamanina. Le 11e pilier maintenant, c'est l'assise pour le tashahhud à l'akhir. Car il faut savoir qu'on ne fait pas ce tashahhud-là étant debout, étant couché. Il faut nécessairement le faire étant assis. Donc, c'est comme ça que le messager d'Allah a enseigné à la communauté comment il fallait faire ce tashahhud. D'accord? Maintenant, le deuxième pilier, c'est le salatu ala nabi. À la deuxième assise. Au moment où nous finissons le tashahhud de l'akhir. Il faut enchaîner avec le salatu ala nabi. Et comme nous l'avons dit ici la semaine dernière, nous n'avons pas besoin de chercher à droite et à gauche une manière de prier sur le messager d'Allah alayhi salatu wa salam à partir du moment où Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit lui-même dans le Saint-Coran que laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Pour que quand d'entre nous veut le salut d'Allah dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il sache qu'il a en la personne du messager d'Allah alayhi salatu wa salam un modèle parfait à suivre. Alors, le musulman n'a plus à chercher à droite ou à gauche. Il n'a plus à prendre la manière d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala chez quiconque en dehors du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Tout ce que vous voulez faire, vous partez voir d'abord le messager d'Allah. Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit concernant ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que lui-même il a fait concernant par rapport à ce que vous voulez effectuer dans la prière, dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Alors, à partir du moment où vous avez déjà le modèle et que ce que vous voulez faire, vous avez été déjà enseigné par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous considérez donc que toute autre chose venant d'ailleurs, en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est pure et simplement considérée comme une innovation. Toute autre chose que le musulman fera par rapport à la religion, dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il n'a pas pris du messager d'Allah, est considéré comme une innovation. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant l'innovation que quiconque amène quelque chose de quelque part qui n'est pas dans notre affaire. L'affaire du messager d'Allah, c'est lequel? Son affaire, c'est cette religion. C'est pour ça qu'Allah l'a envoyé. Ce qui n'est pas dans notre affaire, quiconque amène quelque chose d'ailleurs, hors de notre affaire, ce que nous vous avons enseigné, ce que nous vous avons appris, ce qui a été révélé de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour son messager Muhammad alayhi salatu wa salam, fahuwa rad. Ce qu'il a amené là, lui sera rejeté. Ça veut dire que ça ne sera pas validé, ça ne sera pas accepté et il ne sera nullement récompensé pour cet acte d'adoration. C'est pour cela que nous avons souligné la semaine dernière qu'aujourd'hui vous allez écouter beaucoup de formules de salat sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne pouvez comparer. Pour savoir si cette méthode de faire le salat sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est bonne ou pas, vous avez déjà un élément de comparaison.
L'élément de comparaison pour la salat sur le messager d'Allah, c'est lorsque on est venu poser la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah a demandé de prier sur toi. Toi aussi tu nous as enseigné que c'est une bonne chose de prier sur toi. Tu as même dit que le messager d'Allah a même dit que quiconque prie sur moi une seule fois, Allah tabaraka wa ta'ala le lui rendra 10 fois. Nous voulons donc prier sur toi, messager d'Allah. Mais comment il faut prier sur toi? Cette question a été posée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah a répondu à cette question de comment nous pouvons prier sur toi en leur disant que Koulou, dites Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Voilà donc la manière dont le messager d'Allah lui-même, l'intéressé par cette prière, a enseigné à la communauté comment il faut prier sur lui. Alors aujourd'hui, moi je suis de telle communauté, je suis de telle ethnie, je suis de tel pays, je suis de l'autre pays. Chez nous, voilà comment on prie sur le messager d'Allah. C'est là où il y a le problème de la communauté musulmane. Donc, ne choisissez aucune autre méthode, aucune autre manière de prier sur le messager d'Allah en dehors de ce que lui-même il vous a enseigné. On donne la bonne compréhension. Dans cette famille de prières que nous avons amenées, vous pouvez aussi entendre, écouter par-ci, par-là, d'autres manières comparables, ressemblant à cette méthode. Des fois, nous entendons certains musulmans dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. On ajoute cette expression de Sayyidina. N'est-ce pas? On entend parler de ça. Sayyidina, notre guide, notre chef, notre patron en la matière d'adoration, que nous devons suivre et mettre beaucoup dans les. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ce qu'il faut retenir est que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, comme nous le disons, il est effectivement Sayyiduna. C'est lui le Sayyid. Lui-même il a dit Ana Sayyid ibn Adam là-bas. Je suis le chef, je suis le patron, je suis l'élu parmi vous. Le premier de qui on peut parler s'agissant de cette communauté, c'est moi. Je ne me vante pas pour ça. Le Sayyid Allah, voilà ce qu'il est. Là-bas, je le suis. Et vous pouvez proclamer cela de toute votre bouche, sans risque de vous tromper. N'ayez pas peur de dire ça, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le Sayyid de cette communauté, de tous les enfants d'Adam. C'est vrai. Alors nous allons croire que, puisque lui-même il a dit, et qu'effectivement il est Sayyid, nous pouvons donc associer cette qualificative-là dans ce doigt et dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ça fait quoi? N'est-ce pas? C'est une autre question, non? Et s'il est Sayyid, c'est lui Sayyiduna.
Maintenant, si nous disons que Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, est-ce que c'est mal? C'est bien mal. C'est bien mal. Pour la simple raison que lorsque nous lui avons demandé que non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-nous comment nous devons prier sur toi, il ne nous a pas dit que dites Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alors qu'il connaissait très bien que lui-même il est Sayyidina. Pourquoi il n'a pas mis ça dedans? Est-ce qu'il avait oublié? Il n'a pas oublié. Chaque chose a sa place. N'ajoutez pas à ce qu'il vous a enseigné et ne retirez pas de ce qu'il vous a enseigné. Appliquez intégralement ce qu'il vous a dit de faire. C'est dans cela qu'il y a votre salut. C'est largement suffisant pour vous que de chercher à ajouter ou de diminuer. Il nous a enseigné ce qui est bien pour nous. Il nous a enseigné ce dans quoi il y a notre salut dans la vie de ce et dans l'au-delà. Ce n'est pas nous qui lui avons dit de dire Allahumma salli ala Muhammad. Pourquoi nous voulons ajouter maintenant Sayyiduna? Non, ça fait partie de ces choses-là, par rapport à ce hadith-là que nous voulons de dire que quiconque amène quelque chose et vous ajoutez quelque chose à notre affaire, quelque chose qui n'est pas de cette affaire, cet ajout-là, le rajout-là, ne sera rejeté. Ceci est valable au moment où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était vivant, et c'est aussi valable en ce moment où il n'est plus avec nous. Ce qui nous a enseigné, nous n'arrivons pas encore à l'appliquer de façon intégrale. Et pourquoi chercher alors à ajouter quelque chose là-dessus? Donc nous devons beaucoup faire attention. Voilà. Donc nous répétons. Et cela quand même la oui. On en a parlé la semaine dernière. Il me semble que tu t'as parlé la semaine dernière. Voilà. Salat al-Fatiha. صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. على كل حال, tout ce que vous dites là, tout ce que nous racontons là, tout ce que nous disons là, et surtout à cet endroit précis de la prière, écoutez très bien, à cet endroit précis de la prière, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à la communauté de faire le salut sur lui. À la dernière assise de notre prière, ce qu'il a enseigné, c'est de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ça c'est la version la plus authentique qui a été rapportée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes donc à la deuxième pilier de la prière. Le troisième pilier de la prière, c'est ce que les ulama ont appelé le tertib. L'ordre de tout ce qu'on disait depuis que nous avons commencé. Mettre en ordre ces piliers de la prière, ces mouvements, ces récits, ces dits de la prière, de la même manière que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
l'a enseigné aux Sahaba. D'accord? Ne pas faire le ruku avant de réciter la Fatiha. C'est contradictoire. Lorsque tu fais le ruku et tu reviens de ruku, maintenant c'est là où tu dis maintenant la Fatiha. C'est contradictoire. Ou bien tu fais le sujoud, tu reviens maintenant vers le ruku. C'est contradictoire. On a bien dit qu'il faut commencer par la Fatiha dès lors que tu es déjà debout. Tu le fais suivre. Après savoir réciter la sourate que tu viens réciter, tu amènes maintenant le ruku. Tu reviens du ruku, tu vas vers le sujoud, tu reviens du premier sujoud, tu t'assois après le premier sujoud, tu repars vers le deuxième sujoud. Ça c'est plutôt récent. Et lorsque tu arrives maintenant, tu fais comme ça dans toutes 4 rakats pour les prières de Asr, de Zuhr et de Isha. Tu fais aussi comme ça dans les 2 rakats de Salat al-Fajr et comme ça aussi dans les 3 rakats de la prière de Maghrib. Il ne faut pas intervertir l'ordre. L'ordre, c'était ordre-là que le messager d'Allah a enseigné aux premiers musulmans. C'est comme ça qu'il a enseigné aux Sahaba. D'accord? Donc l'ordre, le fait en ordre, comme nous l'avons cité là, est aussi un pilier de la prière. Si tu intervertis l'ordre, tu as dit non, on a dit que c'est pour faire la prière. La prière, c'est le repos, c'est le sujoud, c'est l'assise. Tu mélanges tout. Tu amènes le premier au deuxième. Le deuxième acte, tu l'amènes au quatrième. Et tu déranges l'ordre enseigné par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ta prière ne sera pas validée. D'accord? Ça fait 13 rakats. Et 13 piliers. Et le dernier pilier, le 14e, c'est les 2 saluts. Le salut final, ce que nous appelons le salut final, qui consiste à dire Assalamu alaikum wa rahmatullah une fois à droite, Assalamu alaikum wa rahmatullah une fois à gauche. C'est avec ça que le musulman met fin à sa prière. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La fin de votre prière, c'est lorsque vous passez les 2 salams. Et nous devons insister sur les 2. On doit insister. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui de ces écoles, de ces musulmans qui ont appris ces prières. Même pour terminer le premier salam, c'est toute une peine. Vous écoutez, Assalamu alaikum. Vous avez déjà fini ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il a fini ça. Nous l'avons dit ici. Et ayez ce hadith-là en tête. C'est une preuve palpable pour tout un chacun de nous qui veut avoir des arguments dans tout ce qu'il fait. Et surtout, en ce moment de division, dans les manières de faire, de contradiction, dans les manières d'agir et de se comporter des musulmans en la matière de religion. Vous voyez, celui-là fait autre chose. Celui-là, il fait ce qu'il connaît. L'autre, il fait comme ça lui semble bon. Et nous avons accompli la même prière. On va peut-être te demander pourquoi toi tu fais ça de cette manière-là. Il faut que tu puisses être en mesure de répondre. Pas le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a choisi pour nous comme modèle à suivre dans tout ce que nous faisons. Par conséquent, celui qui fait quelque chose, qui va en contradiction avec ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait,
nous n'aurons pas froid aux yeux de lui dire qu'il a mal agi. Ce qu'il a fait n'est pas bon. À moins qu'il nous dise et qu'il nous prouve de façon concrète que ce qu'il a fait là, ça a été révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un verset coranique, ou que cela a été rapporté dans un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc, nous sommes arrivés au terme de ces 14 piliers de la prière. Nous avons dit, tout au début, en commençant par citer ces 14 piliers, que ce sont des actes. Que lorsque quelqu'un, le serviteur d'Allah, il laisse tomber un de ces actes, de ces 14 piliers-là, dans sa prière, sans revenir là-dessus, lorsqu'il le laisse, s'il y en a, il décide de ne pas amener ça dans sa prière est nulle et non aveugle. D'accord? S'il oublie de l'amener dans la prière et qu'il ne revient pas sur cet acte et qu'il continue sa prière comme ça, sans cet acte-là, oublié jusqu'à la fin de sa prière est nulle et non aveugle. C'est ce que nous avons dit. D'où l'importance de veiller sur ces 14 piliers de la prière. On n'a pas appris. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Chaque fois, on disait tantôt que ces 14 piliers de la prière que nous venons de citer sont les actes de la prière les plus importants, sans lesquels la prière du musulman ne peut être validée. Nous devons donc veiller sur ces actes, sur ces piliers, pour que lors de notre prière, on ne laisse pas tomber l'un de ces 14 piliers. Mais, je dis bien, il peut arriver que quelqu'un dans sa prière, pour une raison ou une autre, il laisse tomber un de ces 14 piliers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est dans la prière. Au cours de sa prière, comme je l'ai dit, pour une raison ou une autre, ça peut être une raison de faire exprès, ou bien un oubli. Nous devons noter. Lorsque quelqu'un laisse tomber un de ces 14 piliers de la prière, si c'est le takbirat al-ihram qu'il abandonne, le premier takbir de la prière, il est rentré dans la prière. Oui. Alaykoum salam. Oui. Oui. Exprès, tu as fait ça exprès. Il faut retenir ce que nous avons dit. On a dit que le pilier, si c'est le pilier de la prière, si c'est un pilier de la prière que tu as abandonné, tu l'as fait exprès, tu ne l'as pas amené, ou bien tu l'as fait par oubli, tu ne l'as pas amené dans ta prière. Si c'est un pilier de la prière, sa prière est nulle et non aveugle. Ce n'est pas validé. Hein? Oui, quand il s'agit très bien du deuxième tahiyya.
ou bien du seul que nous avons dans la prière du saut. Parce que nous allons revenir sur ça. Pour vous dire que après ce dars, après ce pilier que nous sommes en train de citer, nous allons rentrer dans la deuxième catégorie des actes de la prière qui sont les obligations de la prière. Qui, eux, ne sont pas au même degré que les 14 là que nous avons cités. Quand tu laisses un de ces 14, un de ces obligations de la prière, tu peux encore te récupérer. J'ai donné l'exemple ici la semaine dernière. Que quelqu'un prie par exemple. Non seulement le salat à la Nabi que tu as dit là, il a oublié et le premier tahiyya, l'assise pour ce tahiyya et le salat à la Nabi après ce tahiyya. Ça fait 3 choses que le seul il a oublié. Il a fait les 2 premiers rak'at, au lieu de s'asseoir, il s'est levé et il a continué sa prière. Le premier tahiyya. Jusque-là, sa prière n'est pas encore nulle. Mais il faut préciser qu'il s'agit ici du premier tashahhud. Par contre, si c'est dans le deuxième tashahhud qu'il amène cela, ça n'aura pas la même tendance que ce que nous venons de dire là. Ce n'est pas la même chose. La situation dans le premier tahiyya est différente de la situation dans le deuxième tahiyya. Si c'est dans le premier tahiyya que tu n'as pas fait ça, tu peux encore te récupérer. À la fin de la prière, on va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ici, le cas est particulier. Tu dois nécessairement l'amener. Sans ce tahiyya, sans ce salat ibrahimiyya, quand tu appelles salat à la Nabi, ta prière ne peut pas être validée. Alors, écoute bien ce que nous allons dire ici. Si on ne termine pas avec le peu de temps qui nous reste, on va se fixer rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Donc, je prends rendez-vous avec toi pour la semaine prochaine. Tu vas venir, non? Voilà. Donc, nous disons que ces 14 piliers de la prière, lorsque tu laisses tomber un parmi ces 14 piliers, si ce que tu as laissé tomber là, c'est le takbir de l'ihram, le premier takbir de la prière, Allahu Akbar, tout au début de la prière, c'est ça que tu as laissé tomber. Que tu le laisses tomber par exprès, toi tu as choisi de ne pas faire ça dans ta prière. Ou bien, tu l'as laissé tomber sciemment, par oubli. Tu es venu seulement dans la prière, tu as attaqué Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, juste à la fin. Tu n'as pas fait ça, tu vais t'assurer là. Hein? Et donc, si c'est un fait exprès, toi-même tu connais déjà les sentences que ta prière, tu n'es même pas encore dans la prière, tu n'es pas rentré dans la prière encore. Il en a de même si c'est un oubli. Et que c'est après, tu as déjà fait une première rak'at, une deuxième rak'at, une troisième rak'at. C'est là maintenant où tu te souviens de ah, je n'ai pas dit le premier Allahu Akbar dans la prière. En ce moment, il y a un problème. Qu'est-ce que tu dois faire? Cette prière est nulle. Tu dois reprendre. Parce que tout ce que tu as fait là, tu n'as pas encore commencé la prière. Nous avons très bien dit ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'entrée à la prière, la porte d'entrée à la prière, la clé qui te permet de rentrer dans la prière, c'est le takbir de l'ihram. Si tu n'as pas encore fait ça, tout ce que tu es en train de faire depuis là, ça peut te prendre, je ne sais pas, 5, 10, 15 minutes, c'est de la gymnastique. Oui, papa. Tu peux faire sans lever la main, non? Oui. Fais ça sans lever les mains. Oui. Non, c'est pas ce que nous avons dit. On a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il fait le takbir de l'ihram, nous avons amené ce hadith là ici, il soulève ses 2 mains jusqu'au niveau de ses 2 épaules. Il y a les gens qui font ça. Mais tout ce que nous faisons là, c'est pour que vous puissiez avoir un élément de comparaison. Dites déjà celui qui fait comme ça là, il y a un problème.
Et les gens qui connaissent bien. Ah, qu'est-ce que tu appelles connaître bien? Ah, mais les gens qui ont appris, quand tu penses que il ne veut pas faire des rêves. C'est ça, il est là. Si quelqu'un connaît bien, il connaît mieux que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et qui ne peut pas faire d'erreur. Écoutez d'abord. Écoutez. Ce n'est pas le fait de ne pas soulever les mains qui gaspillent la prière. Je le dis bien, je le répète. Ce n'est pas le fait de ne pas soulever les mains jusqu'au niveau où il faut. Ce n'est pas ça qui gaspille sa prière. Hein? Mais comme nous l'avons dit, ça fait quoi? C'est diminuer de la récompense. Mais si tu dis que celui-là, il connaît, c'est quelqu'un qui connaît bien, il est excellent, il est quoi, on ne dit pas non. Mais, on a toujours dit, gardez encore ce hadith, regardez encore ce verset coranique avec vous, que pour quiconque d'entre vous veut le salut d'Allah dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il sache qu'il a devant lui, en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un modèle parfait à suivre. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Khayrul hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des traditions, c'est la tradition, ma tradition à moi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quiconque peut faire quelque chose que nous pouvons estimer bien meilleur, mais s'il ne le fait pas comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, nous disons toujours qu'il y a une autre. Selon les gens qui veulent rattraper les dîmes dans la prière, oui. Les membres étaient déjà au repos. Oui. Maintenant, le temps que l'imam se réveille, elle se réveille, que l'autre sent pour rentrer à la prière, qui fait le il ne fait pas. Voilà. Oui, ici, écoutez, il y a une question très importante ici, là. Hein, qui peut concerner aussi tout le monde. Écoutez cette question-là qu'il a posée. Et ça arrive à beaucoup, et bon nombre d'entre nous. Que quelqu'un est arrivé en retard, nous avons déjà commencé la prière. On a fait une raka, 2 raka, il est rentré. Au moment où il rentre dans la mosquée, il rentre peut-être par la porte arrière, il est en train d'arriver, il trouve que l'imam est déjà dans la position d'inclinaison, de recours. Il veut donc rattraper l'imam dans cette position-là, avant qu'il ne se relève. Sachant très bien que c'est en rattrapant l'imam dans cette position de la prière qu'il peut rattraper cette rak'at de la prière. Alors il arrive. Aussitôt qu'il arrive, Allahu Akbar, il est au recours. Est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Pour rattraper son imam en position de recours. Là, il y a un problème. Nous allons lui poser une question, lui. Moi, je ne peux pas dire que ce qu'il a fait n'est pas bon. Vous aussi, vous ne pouvez pas dire que ce qu'il a fait n'est pas bien. Même si, en amenant un seul takbir, il y a un problème. Mais est-ce que sa prière est bonne ou bien sa prière n'est pas bonne? Voilà la question qu'il faut poser. Hein? C'est ça qu'on t'a posé. Voilà. Est-ce que tu vas nous le faire? Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur-là qui est venu, qui est rentré dans la prière de cette manière-là, le takbir qu'il a amené là, il faut lui demander qu'il s'agit de quel takbir. Est-ce que le takbir qu'il a amené là, c'est le premier takbir de la prière, le takbir de l'ihram, ou bien c'est le takbir de recours? D'accord? Si c'est le takbir pour rentrer à la prière qu'il a amené, le takbir de l'ihram qu'il a amené, sa prière est validée. Mais s'il considère que le takbir qu'il a amené, c'est le takbir du recours, pour rattraper l'imam en position de recours, la rakat là, il a aussi perdu. Ce n'est pas rentré dans la prière avec l'imam. Est-ce que vous voyez? Donc,
Mais malgré cela, le premier qu'il a amené, qui a dit que non, lui, il a amené le takbir de l'entrée à la prière. Nous allons lui dire, lorsque nous allons terminer cette séance de catégorie des actes de la prière, que lui aussi, il a laissé tomber une obligation de la prière. Par conséquent, il ne doit pas faire ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que le takbir là, le takbir pour aller au recours est considéré de la prière comme une obligation. Donc son devoir, c'est de prendre le temps de faire le takbir, le premier takbir de la prière. Maintenant, s'il rattrape l'imam dans la position de recours, tant mieux. En cherchant à amener le deuxième takbir, c'est bon, il n'y a pas de mal en cela. S'il ne rattrape pas l'imam dans cette position et que l'imam s'est déjà relevé de son recours avant que lui, il ne fasse le takbir là et aller rattraper son imam dans la position là, il a perdu cette rakat là et ça ne dérange en rien sa prière. Il peut rembourser cette rakat là après le salut final de son imam. Donc ça ne sert à rien de rentrer dans la prière avec de la précipitation. D'accord? Ça ne sert absolument à rien de rentrer dans la prière derrière l'imam avec de la précipitation. Prends tout ton temps. Prends tout ton temps. Ce que tu trouves avec l'imam, tu l'accomplis avec ton imam. Ce que tu rates derrière l'imam, tu rembourses après le salut final. Oui. C'est une version. C'est une version de Tahiyya. Mais la plus authentique, c'est ce que je vous ai appris. Et je le répète toujours. Que jusque-là, on sent toujours qu'on n'a pas encore bien capté ce que nous avons dit. Ce n'est pas à tort. C'est plutôt le ta. At-tahiyyatu lillah. C'est pas le tort. Ne mettez pas le tort à la place de ta. Hein? Une fois encore, je répète et je réitère. Que l'objectif de nos assises, de nos rencontres là, hein, c'est pour que chacun d'entre nous puisse arriver à rectifier, à corriger ces erreurs qu'il commet lorsqu'il fait la prière. Nous ne mettons de pression sur personne. Hein? Et on n'est pas là pour dire que non, lui là, il ne connaît pas la prière, lui là, depuis 40 ans, 50 ans, qu'il ne connaît. Non, c'est pas pour ça que nous sommes là. Hein? Mais nous sommes tous conscients, autant que nous sommes, que jusque-là, malgré tous ces temps-là que nous avons vécu dans l'islam, nous sommes toujours comme nous sommes. Hein? Beaucoup d'entre nous n'ont pas évolué depuis 40 ans. Il a été toujours égal à lui-même. Il n'a jamais évolué. Il a toujours fait ces choses-là comme il a toujours fait depuis 50 ans. Et puis ce sont ceux-là qui sont ici à corriger. Oh, il va encore me dire quoi? Depuis 50 ans que moi je fais la prière. C'est aujourd'hui que lui va nous enseigner la prière encore. Hein? Donc, de grâce. Comme je vous l'ai dit, cette prière-là, elle est primordiale. C'est le deuxième pilier de l'islam. Après la shahada. Elle est très importante pour nous. Nous devons apprendre ça. Nous devons l'entretenir plus que ce que notre travail, notre famille nous doit comme entretien. Alors, nous fasse comprendre. Il y a une question de l'heure. Oui, il y a plein de l'échec. Je n'ai pas bien compris. Viens, rapproche-toi ici. Tu as oublié
Ou bien tu t'es rendu compte que tu n'as pas prié. Voilà, tu as donné, mais tu as donné ce que j'ai prié. Si c'est le doute, ça c'est autre chose. Le doute, là, souvent, le doute, ça peut venir du shaitan. Hein? Tu peux faire ça, tu peux prier, et le shaitan va venir te troubler que, hein, papa, parce que tu sais que tu n'as pas prié hier. Hein? Mais si tu es bien rassuré, qu'avant d'aller dormir hier, tu n'as pas prié. Pour le doute, ça veut dire que comme tu ne sais pas ce que tu as. Hein? Et on nous dit, souvent dans la jurisprudence, hein, que al-yakin la yuzalu bi shakk. Hein? Quelque chose qui est palpable, on ne peut pas l'enlever avec un doute. C'est-à-dire, la nature de l'homme est que souvent il a toujours fait sa prière avant d'aller dormir. Il a toujours fait la prière de Richard avant d'aller dormir. Même si à ce niveau, il faut aussi se poser une question. Ce genre de doute ne peut venir que de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller faire la prière de Jama. Ce genre de doute, ça ne peut venir que de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller faire la prière de Jama. À ce que tu vois. Hein? Ça peut arriver pour une raison ou une autre que il n'est pas venu à la mosquée, il n'a pas fait ceci, et puis après, ça c'est le doute. Mais, si tu es bien sûr que la prière de Richard, hier, tu ne l'as pas fait avant le matin, hein? Si tu as déjà fait la prière de Sobré, tant mieux. Aussitôt que tu te rappelles que tu n'as pas encore fait la prière de Richard, tu fais le takbir et tu fais le Richard. Tu dois l'embaucher. L'obligation, c'est la prière de Richard. L'obligation, ce qui est obligatoire, c'est la prière de Richard. Les 4 rakats là, tu dois nécessairement la mener à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Que tu te rappelles, aussitôt que tu te rappelles, tu te lèves, tu fais cette ablution et puis tu amènes la prière de Richard. Oui, pourquoi? Ce qu'il a demandé, ce sourd, c'est pas Richard. C'est Richard qui a dit. Oui. Celui qui a eu les 2 derniers rakats, Richard avec l'imam, Oui. sans soulever la voix. Oui. Les 2 autres rakats qu'il va mener là, comme il n'a pas eu les 2 rakats au moment que l'imam a soulevé la voix, Oui. quand lui va ramener, il doit faire quoi? Il est obligé de soulever la voix ou de réciter. La règle générale chez nous, en cette matière-là, pour la question qu'il a posée, qu'on est venu derrière l'imam pour accomplir la prière de Richard. On a déjà fait 2 rakats avant que le monsieur n'arrive. Il a trouvé les 2 dernières rakats de la prière. En ce moment, l'imam lisait la Fatiha à voix basse. Il a fait les 2 dernières rakats là à voix basse. Lui, il est rentré dans la prière, il a terminé les prières avec l'imam. Maintenant, il veut rembourser les 2 premières rakats avec l'imam. Qu'est-ce qu'il doit faire? Malgré la divergence qu'il y a autour de ce sujet, nous disons que la règle générale, chez nous, c'est de considérer ce que tu as trouvé avec l'imam comme le début de ta prière. Considère ce que tu as trouvé avec l'imam comme le début de ta prière à toi. D'accord? Donc, malgré que l'imam est en train de lire à voix basse, toi tu considères que tu es en train de faire les 2 premières rakats de ta prière à toi, qui devaient normalement se faire à haute voix. Mais tu es empêché parce que tu es derrière l'imam. Après le salut final de l'imam, quand l'imam va se relever maintenant, tu as accompli, tu amènes les 2 rakats que tu as perdus avec la Fatiha sans la sourate à voix basse. Oui. Concernant toujours Oui.
quelqu'un qui rentre dans la prière, Oui. il arrive, disons, pas derrière. Oui. Voilà pourquoi ça fait. Il faut au moins 6 mètres d'arriver. Oui. Il veut attraper les mains, Oui. il fait seulement le fait. Il rentre depuis là-bas. Il vient fort au bout. Après, quand il voit que l'imam se relève, il marche des temps pour entrer dans le salon. Oui. Ce qu'il faut retenir à ce niveau, et que la même chose comme ça s'est passé au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si j'ai bonne mémoire, c'était Abu Bakr Siddiq qui l'avait fait. Al-Muhim, ça s'est passé exactement comme ça là, derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le monsieur il est rentré comme ça là, il a fait son takbir depuis un peu loin de ça et il est venu se rattraper, il est venu rentrer dans la prière. Et quand la prière est finie, il a révélé salam au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que non. Ta prière n'a pas de problème, mais ne reprends plus ça. Ta prière n'a pas de problème, mais ne reprends plus ce que tu as fait là. La conclusion c'est quoi? Ça veut dire que ce qu'il a fait là n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Conformément à ce hadith que nous avons amené, que ne précipitez pas l'entrée à la prière. Ce que vous rattrapez avec votre imam, faites avec l'imam, et ce que vous avez perdu, remboursez après le salut de l'imam. D'accord? Donc ça ne sert à rien de faire le recours à 1 kilomètre du Jama et maintenant chercher à venir rattraper la prière. D'accord? Le messager d'Allah a dit au monsieur, ça ne fait rien ce que tu as fait, mais ne reprends plus ça. S'il devait être un modèle pour la communauté, le messager d'Allah allait apprécier ce qu'il a fait. Et ça va devenir un modèle pour tout un chacun de nous. Et automatiquement, ça rend la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais tel n'est pas le cas. Barakallahu fikum. C'est bon. Donc, rendez-vous, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, à un autre vendredi. À mon gars jusqu'à vendredi prochain. Qui nous donne la santé, qui nous donne de l'énergie pour venir écouter ses paroles, qui nous donne l'amour de la religion, qui nous donne l'amour de son messager, alayhi salatu wa salam, qui nous donne l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il fasse de nous de bons musulmans, qu'il affermisse nos pas sur la voie de l'islam et qu'il nous accorde une bonne fin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.